Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du Café du Commerce. Donc nous venons de travailler en table ronde pendant 2 heures sur le thème du multicanal et la façon d'intégrer le marketing et le commerce dans sa stratégie d'intercanalité, de cross-canalité. Alors pour discuter, pour débattre de ce thème, nous avons invité aujourd'hui 4 experts. Cyril Besse. Cyril, bonjour. Bonjour. Cyril, vous êtes le senior manager du segment retail et CPG de Logica Business Consulting. Tout à fait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Eric de Belfroy. Donc Eric, vous êtes le senior marketing consultant de l'éditeur Selligent. Exactement. Soyez Bonjour. bienvenus. Nous avons également avec nous aujourd'hui Michael Durand. Alors Michael, vous êtes le responsable marketing et communication de la société Improvise. C'est ça. Nous sommes ravis de vous accueillir. Et enfin Stéphane Vendramini. Donc Stéphane, vous êtes le directeur de la stratégie produit de l'éditeur Compario. Merci également d'être là. Alors, Cyril, j'ai envie de commencer avec vous pour placer un petit peu les choses dans leur contexte. Comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on met en œuvre une stratégie multicanal ? Je pense que dans une stratégie multicanal, il y a 2 facteurs très importants. D'une part, bien mener la réflexion amont, avec une définition claire des objectifs qu'on souhaite atteindre, et surtout des objectifs qui soient réalisables et atteignables. Et la deuxième partie, c'est rester pragmatique dans le déploiement de cette stratégie, faire des petits pas plutôt que des trop grands pas qui décaleraient par rapport au time to market. Très bien, donc travailler en incrémental. Tout à fait. C'est ça. Parfait, alors Eric, quand on parle multicanal, on a cette espèce de vision cloisonnée en silo. Je crois que vous avez une projection qui nous permet d'aller vers une autre vision. Ah oui, notre invitation, c'est de permettre aux marques d'abandonner une vue en silo, par canal ou par type d'application, à une vue centrée sur le consommateur, où on met le consommateur au centre des processus de l'entreprise et où on met en place des méthodes qui permettent de dialoguer avec lui au fil du temps et au travers des différents canaux de manière complètement transparente, intégrée et cohérente. Très bien, alors dans cette vision du client au centre, il y a une espèce de transfert de pouvoir, hein. On parle de cette métaphore, on dit voilà, c'est le lapin qui a le fusil. Michael, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Oui, aujourd'hui, les consommateurs sont connectés partout, tout le temps au monde du web. Donc les rapports de force, quand ils se retrouvent en magasin, échangés par rapport au vendeur qui en sait finalement souvent moins que lui. Et nous, à Improvise, justement, on essaye d'apporter les outils en magasin pour rééquilibrer ce rapport de force entre le vendeur et le client, en apportant donc des bornes tactiles multitouch qui sont connectées au monde du web. Très bien. Alors tout cela laisse à penser que ces canaux multiples, ces devices multiples, cette vision unifiée dans une stratégie multicanal, laisse à penser que le pilotage doit rester simple pour gérer cette complexité. Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane ? Effectivement, l'enjeu est extrêmement important puisque multiplication des points de contact, multiplication des canaux, des devices, ça fait un certain nombre de messages à adresser aux consommateurs. Néanmoins, il y a toujours des problématiques de ROI, il faut pouvoir le faire de manière productive, centralisée, et la nécessité d'avoir un outil, une seule console de gestion unique pour présenter son offre de manière cohérente et personnalisée sur les différents canaux est un mal absolument nécessaire aujourd'hui. Très bien, et donc ça, c'est la spécialité de Compario. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup de votre témoignage et à très bientôt donc sur un prochain café du e-commerce.